Rebonjour chers élèves de 4e. Donc comme je l'avais dit dans la visioconférence que nous venons de faire, aujourd'hui on va continuer de parler de médiane et plutôt de quelles conséquences ça a cette fameuse médiane. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette médiane? Alors je rappelle quelques petites règles. Pour l'instant, on ne s'est intéressé quasiment qu'à trois choses. La moyenne, la médiane et la fréquence. Alors fréquence qui peut être aussi réglée en pourcentage. Alors c'est avec la fréquence que vous êtes le plus habitué. C'est vrai que si on parle d'une population et qu'on va parler par exemple de vote, on va parler en termes de pourcentage, savoir si, je sais pas, 55% des gens ont voté pour telle personne, 33% des gens ont voté pour telle autre personne. Voilà, c'est des choses avec lesquelles on est assez sensible, mais ça ne permet pas de définir vraiment une population pour tout. Je veux dire, ça ne suffira pas. Alors, du coup, on a quand même quelques autres données qui sont, alors, on nous parle des données très globales. Hein. En visioconférence, j'avais parlé des termes de déciles et de centiles, et ça, on les étudiera, mais plutôt dans les exercices pour aller plus loin, comme je vous en parlais. Pourquoi? Parce que c'est pas notre prof de 4e, c'est plutôt 3e, voire un peu plus loin, donc même c'est maintenant, c'est carrément seconde, mais ça n'empêche pas que c'est pas des choses très compliquées, juste c'est assez logique d'aller voir du côté des déciles et des centiles, et des quartiles d'ailleurs. C'est plus logique parce que vous verrez que les données de base que l'on utilise, la médiane et la moyenne, elles ne suffiront pas pour caractériser une population. Alors, reprenons. Moyenne, déjà pour commencer, rappelez-vous que c'est histoire de point d'équilibre. Surtout, il faut le comprendre en termes d'équité. Ça veut dire que, par exemple, si on parle d'un salaire moyen d'un pays, c'est si on répartissait l'argent de tous les salaires à tout le monde de la même façon, chacun toucherait la moyenne. Maintenant, prenons le cas de la médiane. La médiane, c'est je prends tous les gens et du plus petit salaire au plus haut salaire, je les mets en file indienne et je coupe au milieu et je regarde le salaire de la personne du milieu. Voilà. Alors, petite règle pour la médiane, vous avez dû vous apercevoir que pour calculer la médiane, on avait, au départ, dans un exercice, je crois le numéro 3, nous avions 27 personnes dans la classe. Il a fallu diviser en deux parts. Évidemment, 27, ça ne divise pas en deux. Du coup, dans ce cas-là, on va prendre la personne du milieu. Je m'explique. Imaginez que nous ayons, pour commencer, 4 personnes. 4 personnes, donc je les range du plus petit au plus grand. Donc ça, ce sont 4 personnes. Je parlais en termes de salaire, par exemple. Donc c'est le plus petit salaire, le deuxième plus petit salaire, c'est du milieu, 3, voilà. Donc si j'ai 4 personnes, là je peux assez facilement couper en deux. Je vais couper là. Donc maintenant on imagine que là c'est, je sais pas, 800 €, là c'est 1000 €, là c'est 1100 €, et là c'est 1500 €. Voilà. Bon, à ce moment-là, je peux couper entre les deux. La médiane, je devais couper entre 1000 et 1100. Donc à ce moment-là, un calcul assez simple, c'est je coupe exactement au milieu, c'est-à-dire 1050. Alors, comment on calcule le milieu de deux nombres? En fait, c'est tout simplement faire la moyenne des deux. Pour faire la moyenne des deux, je fais 1000 plus 1100, ça fait 2100, et je divise par 2, ça fait 1050. En fait, pour calculer le milieu de deux nombres, en fait, c'est la moyenne de deux nombres. Bon. Donc je coupe comme ça. Maintenant, si j'ai 5 personnes, donc on imagine que j'ai toujours 800, je sais pas, j'ai 1000, j'ai 1100 pour continuer, hein, 1500, et puis 1000, et puis 2000. Hop, voilà. Donc, si je suis comme ça, si je veux couper en deux, je ne peux pas couper vraiment en deux. C'est-à-dire que je vais prendre en fait la personne du milieu, et je vais en laisser autant à gauche qu'à droite. Donc, c'est comme je l'ai expliqué dans l'exercice, la médiane, dans le cas où on a un nombre impair de personnes, on prend la valeur d'une personne. Dans le cas où on a un nombre pair de personnes, on peut couper en deux, on choisit entre deux personnes. À noter que dans le cas où on a un nombre pair comme ceci, imaginez que ce soit comme ceci. Donc j'ai écrit 800 €, 1000 €, 1000 €, 1500 €. Je vais devoir couper entre 1000 € et 1000 €. À ce moment-là, la moyenne, c'est 1000. Voilà. Hein, c'est la même chose avant et après. Donc, c'est ce nombre-là. Donc voilà, les deux distinctions à faire. Vous prenez le nombre total. Si c'est pair, on peut couper en deux, on prend entre deux personnes.
Si c'est impair, on prend la personne du milieu. Attention, pour la personne du milieu, si par exemple j'ai 27 personnes, comme dans l'exercice, on imagine que ce qu'on va faire, c'est j'enlève la personne du milieu, il m'en reste 26, et je divise en deux. Ça fait 13. Donc il faut que j'en laisse 13 à gauche, je prends la 14e, et il reste 13 à droite. Donc dans le cas où on a un nombre impair de personnes, j'enlève 1, je divise par 2, je laisse à gauche, et puis je prends celle d'après. Donc si j'ai 101 personnes, je prends la 51e. Pourquoi ? 100, j'enlève celle du milieu, ça fait plus que 50, 101 personnes, j'enlève celle du milieu, ça fait plus que 100 personnes. 100 personnes, je peux diviser en deux paquets de 50. Donc je laisse 50 à gauche, je prends la 51e, il reste 50 après, pour aller jusqu'à 101. Voilà. Donc, retenez bien ça entre pair et impair. Maintenant, à quoi sert cette idée de médiane ? Alors, la médiane, nous avons quelques petites choses qu'il faut savoir. La médiane, elle ne sert pas forcément à quelque chose si elle est toute seule. C'est un peu comme la moyenne. Je l'ai expliqué, je crois, à Donatien dans le cours, le fait que la moyenne et la médiane, elles se complètent un petit peu. La moyenne toute seule ne dit pas grand-chose. En gros, si on fait le salaire moyen d'un pays, c'est la richesse du pays, pas trop de ses habitants. Par contre, si on fait la médiane des salaires des gens, là c'est combien gagnent vraiment, combien gagnent les gens, mais dans le sens que si jamais on devait prendre un salaire au hasard dans le pays, il y a plus de chances que je tombe vers la médiane. C'est un peu cette idée-là. Alors, on va juste réfléchir, et je vais reprendre l'exemple que j'ai fait dans le cours, dans la vidéo. Imaginons qu'on ait trois personnes. Les trois personnes, c'est une personne qui a 1 euro, une personne qui a 2 euros, une personne qui a 3 euros. À ce moment-là, la moyenne, c'est 2 euros. Hein, il suffit d'ajouter les 3 divisé par 3, ça me fait bien 2 euros. Maintenant, imaginez que la personne-là, elle a gagné beaucoup d'argent, elle n'a plus 3 euros, mais elle a, 102 euros. 102 euros. Donc elle a monté d'un coup. Tout à l'heure, la médiane, c'était la personne du milieu. J'avais 1 euro, 2 euros, 3 euros, c'était 2 euros. Maintenant, si on regarde, maintenant que j'ai changé les valeurs, la médiane, c'est toujours 2 euros, la personne du milieu, mais la moyenne, elle a beaucoup augmenté, puisque ça fait 102 plus 2 plus 1, ça fait 105 euros, et 105 euros, ça fait 35 euros de moyenne. C'est-à-dire qu'en changeant un seul salaire, et le plus haut en l'occurrence, la médiane n'a pas changé, la moyenne a changé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez la moyenne et la médiane qui sont très éloignées, ça veut dire que c'est très inégalitaire. Je pense qu'avec cet exemple-là, vous voyez bien que c'est très inégalitaire. Donc là, si c'est très éloigné, c'est très inégalitaire. Attention, si c'est égal, ça ne veut pas dire que c'est égalitaire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si c'est écarté, alors c'est très inégalitaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle une donnée de dispersion. Je vais vous donner un exemple où c'est totalement différent et pourtant on a la moyenne et la médiane qui sont égales. Alors c'est très simple à créer. Imaginez qu'on ait 4 personnes. 0, 0, 20, 20. Alors, on va dire que c'est des notes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la classe, elle n'est pas homogène du tout. La moyenne, elle est de 10. Il suffit d'ajouter. Si je répartis les 40 points qu'il y a sur les 4 personnes, ça fait 10. La médiane, elle est de 10. Et ça, là, je ne peux pas dire que c'est homogène. C'est totalement hétérogène. Mais la médiane et la moyenne et la médiane sont égales. Ça vous donnerait la même chose si j'avais 10, 10, 10, 10. La médiane et la moyenne seraient 10. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si on a la moyenne et la médiane qui sont égales, on ne peut rien dire. Par contre, si elles sont très écartées, à ce moment-là, on peut dire que c'est hétérogène. Je vous ai dit que je vous prendrai l'exemple du sultanat du Brunei. Alors,
Apparemment, vous l'avez fait en histoire géo. Très bien. Donc, le sultan de Brunei, c'est un petit pays qui se trouve là. C'est un pays qui se trouve dans l'Océanie. Vous prenez Bornéo et c'est tout au-dessus. Voilà, vers la Malaisie, l'Indonésie, tout ça. C'est un sultanat. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une république islamique, dans le sens que le roi, c'est quelqu'un qui est aussi leur chef religieux. Voilà. Le sultan du Brunei est très riche de par son pétrole. Ils ont une grosse nappe pétrolière sous eux. Alors c'est pas vraiment dans le pays, c'est au large d'eux, mais ça n'empêche pas qu'ils ont beaucoup de revenus grâce à ça. Le sultanat du Brunei est très spécial. La moyenne de salaire de sultan, donc au Brunei, la moyenne des salaires des personnes, c'est 2700 euros. Là, j'ai récupéré tout à l'heure sur internet. 2700 euros, alors je ne sais plus quand c'était. Alors j'ai pris les données il y a quelques années parce qu'entre temps ça a changé un petit peu. Donc je crois que c'est 2010, un truc comme ça les valeurs. Donc 2700 euros. Et la médiane est de 300 euros. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que le pays est très riche, 2700 euros par personne, c'est quand même quelque chose c'est un revenu très confortable, on pourrait se dire. En moyenne, les gens gagnent beaucoup. Mais en fait, si vous regardez, il y a 50% de la population qui gagne moins de 300 euros. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le sultanat de Brunei est très spécial parce qu'en fait, l'argent de l'État et l'argent de la personne qui est le sultan du Brunei, c'est la même chose. En fait, le chef du pays, donc le roi du pays, le sultan du pays, c'est également le pays. C'est-à-dire que c'est lui qui va payer les infrastructures comme l'hôpital du Brunei, enfin les hôpitaux du Brunei. C'est lui qui va payer l'école, choses comme ça. Donc en fait, on compte dans les salaires, mais tous les salaires du pays, c'est un peu lui. C'est-à-dire que les impôts, il n'y en a pas là-bas, c'est lui. Alors mis à part pour les étrangers qui habitent là-bas, c'est autre chose. Mais c'est un pays très spécial parce qu'en fait, voilà, la personne et le pays, c'est lui-même. Donc voilà, c'est un truc très spécial, je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est cette affaire-là, mais au passage, imaginez vraiment, hein, il y a un trou sur la route, hein, il y a un nid de poule sur une route, pour le réparer, on fait appel au sultan, quoi, c'est lui qui va réparer. C'est-à-dire, c'est pas lui personnellement, mais c'est lui qui va payer les gens pour le réparer. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécial. Hein. Là, on a une donnée assez étonnante, c'est-à-dire qu'il y a un tel écart qu'on voit très bien que c'est très inégalitaire. Souvenez-vous l'exemple de la France. 1775 euros la médiane, 2200 pour la moyenne. Autrement dit, il y a un gros écart de l'ordre de un quart de la totalité, enfin de un quart de la moyenne, quoi. Autrement dit, c'est très inégalitaire. Si on va chercher dans des pays avec un plus gros écart, prenez l'Irlande. L'Irlande, le salaire moyen est de 2700 euros, c'est plus que la France, et la médiane est de 1800 euros, donc quasiment comme la France. Les écarts sont encore plus énormes là-bas. Voilà. Il y a des pays qui sont vraiment très typiques là-dedans. Donc ce qui peut être intéressant aussi, c'est un peu l'évolution de voir ce qui se passe entre l'écart de la médiane et de la moyenne. Pour un pays comme la France, on peut s'intéresser à est-ce que l'écart augmente ou est-ce qu'il diminue? Est-ce que l'écart entre les populations augmente ou diminue? Voilà. Je rappelle, la médiane et la moyenne ne font pas tout. C'est vraiment les données les plus générales que l'on ait. Il serait intéressant, par exemple, de découper en prenant les 10% les plus pauvres, puis les 10 à 20%, ce qu'on avait fait dans la visio, ou lesquels ça s'appelle des déciles. Ça, on se garde plutôt pour la troisième, voire la seconde, mais il y a vraiment cette idée-là que, à force, vraiment des données globales, donc il n'y a pas grand-chose. Il y en a des un peu plus précises, vous verrez ça quand vous serez au lycée, ça s'appelle la variance et l'écart type, ou certaines lois, loi du Qui-2, des choses comme ça, qui vous permettent de donner des valeurs très globales, mais plus précises. Dans le ressenti, on a une idée un peu plus précise de la population. Mais dans les données globales qu'on a, ça va avoir ses limites. Après, si on veut vraiment affiner des statistiques, on va prendre des statistiques sur des parties de la population. Et après, prendre les écarts entre les parties de la population. Par exemple, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est les fameux 1% les plus riches, ce qu'on appellerait le dernier centile. Et voir comment l'argent de ces personnes-là ont augmenté. Je vous laisse regarder, peut-être un petit peu vous renseigner sur ce qui s'est passé ces dernières années en France.
Mais voilà, on parle souvent des 1% les plus riches parce que ça veut dire quelque chose si on se restreint aussi à une population très précise. Voilà. Les données globales ont leurs limites. Bon, et bien en tout cas, vous avez quelques exercices sur la médiane et sur l'explication de cette fameuse statistique, l'écart entre les deux. On va parler de calcul encore de médiane la prochaine fois parce qu'on va partir des effectifs cumulés croissants. Vous allez voir, c'est un outil qui est un petit peu indispensable, que vous allez faire naturellement. Vous l'avez déjà fait une fois sans me le dire, je vous ai pas encore dit ce que c'était, on l'a déjà fait une fois. Vous allez le refaire là sans vous apercevoir que vous faites des effectifs cumulés croissants. Ça, on se garde pour jeudi. En tout cas, pour vendredi. Moi, je vous dis, bossez bien, et puis on se retrouve vendredi. Ciao!